Juste avant, petit instant promotion, profitez de mon partenaire maillot pour acquérir des maillots répliques de bonne qualité. Il y a des maillots, notamment le domicile de cette saison. Il y a également le domicile de l'année dernière avec la sponsor avec Travis Scott. Il y a le maillot également gardien. Il y a pas mal de promotions. Profitez-en. On va vous mettre tous les détails dans la description de cette vidéo. Et mon code promo, vous pouvez bénéficier d'une réduction super intéressante. Donc profitez-en, faites-vous plaisir ou faites plaisir tout simplement à des proches. Alors les amis, vidéo importante puisque ce matin, vous l'avez probablement constaté, le retour au Spotify Camp Nou qui a été constaté avec l'ouverture, porte ouverte pour un entraînement qui a eu lieu ce matin à 11 h. Il faut savoir que les portes étaient ouvertes dès 9 h 30 pour les supporters Blaugrana pour assister à cet entraînement. Je le rappelle, les socios ont payé 5 euros pour entrer et les autres 10 euros. Il faut savoir que les fonds récoltés iront directement pour la Fondation Barça. Alors, évidemment, c'est une excellente nouvelle. Comme je vous l'ai dit, le retour du Camp Nou avec 23 000 personnes d'abord pour un entraînement ouvert, comme vous l'avez vu aujourd'hui. Et à la fin du mois, soit contre Bilbao, soit contre Alaves, 7 jours après, eh bien, il y aura un match officiel enfin. Le Barça compte officialiser lors des prochains jours le match qui sera choisi pour donc accueillir le Spotify Camp Nou enfin pour un match de Liga, match officiel. Alors normalement, la tendance est beaucoup plus favorable pour un match Alaves-Barça au Spotify Camp Nou le 29, plutôt que le Barça-Bilbao qui lui devrait potentiellement se jouer encore une fois à Montjuïc pour le dernier match. Donc ça c'est encore une fois le doute qu'on a, mais en tout cas la tendance est beaucoup plus favorable pour un match contre Alaves au Spotify Camp Nou à la fin du mois. Alors vous allez me dire: «Oui, mais tout le temps, la date change tout le temps». Non, soyez rassurés, à la fin du mois de novembre, le Barça sera enfin de retour au Spotify Camp Nou et ça, c'est quelque chose d'important. Le retour déjà avec l'entraînement aux portes ouvertes pour 23 000 personnes est super important parce que ça permet enfin à des supporters de revenir dans leur stade, un stade qui a une âme, alors que Montjuïc, vous le savez, n'a aucune âme, aucune ambiance, que ça soit derrière l'écran de télévision, mais également sur place. C'est un stade mort. C'est un stade sans ambiance et c'est un stade qui ne porte pas l'équipe quand elle est en difficulté. Et le retour au Spotify Camp Nou, forcément, aura un impact, à mon avis, sur les résultats. Parce que forcément, les joueurs vont préférer jouer au Camp Nou avec une meilleure ambiance, des habitudes, et surtout l'adversaire aura beaucoup plus peur de jouer au Spotify Camp Nou. Alors, la bonne nouvelle, comme je vous l'ai dit, c'est quand même le retour officiel dans quelques jours annoncé via un communiqué de presse pour un match à la fin du mois. Donc ça, c'est quand même important. Maintenant, petite subtilité. 45 000 personnes sont attendues pour le match contre Alaves. Il faudra patienter encore un petit peu pour avoir les 63 000 personnes avec l'intégralité des 2 étages ouverts pour normalement le début du mois de janvier. Donc ça, c'est quand même important de le comprendre. Le FC Barcelone avance au fur et à mesure avec ces fameuses phases, phase 1A, phase 1B qui déjà sont terminées. Donc la phase 1B maintenant, il faut attendre l'autorisation finale de la mairie qui devrait arriver pour le match contre Alaves ou Bilbao. Et la phase 1C qui, elle, sera normalement autorisée pour le début du mois de janvier, avec évidemment 63 000 personnes. Donc c'est une attente qui est quand même insoutenable à force, hein. Montjuïc, on en a un peu marre, on va pas se mentir. Maintenant, pour accueillir des gens, il fallait quand même que ça soit sécurisé. Et donc la mairie et Barcelone ont longtemps travaillé en collaboration avec l'IMAC et toutes les sociétés autour qui gravitent pour le projet, pour tout simplement sécuriser la zone. Maintenant, il est important également de préciser que le troisième étage, celui qui est en construction en ce moment, avec la pose de tribunes préfabriquées, lui devrait se terminer à l'été prochain. Donc normalement, en théorie, on devrait avoir un troisième étage terminé lors de l'été prochain et potentiellement au mois d'août, avec le trophée Gamper, on pourrait avoir 90 000 personnes, voire un peu plus, enfin au Spotify Camp Nou. Donc ça, c'est quand même important de le rappeler. Après, il faut nettoyer, sécuriser, et cetera. Le timing annoncé par le club n'est pas toujours le vrai timing, donc on prend quand même des petites pincettes, mais en théorie, début janvier, 63 000 personnes, donc ça, on est proche d'y arriver. Et pour l'été prochain, les 90 000 personnes minimum jusqu'à 105 000 personnes. Le toit, quant à lui, sera posé, je le rappelle, à l'été 2027. Il faudra patienter beaucoup plus pour la pose du toit parce que nécessairement, il faut du temps
Il faut 4 à 5 mois pour poser le toit et tout ce qui est câble. Donc le Barça préfère le faire en été plutôt qu'en pleine saison où là, tu es obligé d'aller à Montjuïc une nouvelle fois. Alors le Barça ne veut pas retourner à Montjuïc et donc le choix a été fait de patienter l'été prochain, donc encore après, pour la pose du toit. Donc c'est important de préciser que le Barça, le Spotify Camp Nou, ce n'est pas le seul projet de cet Espai Barça. Il y a évidemment tout ce qu'il y a autour avec des boutiques, des cafés, bref, des bureaux, des hôtels, il y a vraiment un véritable environnement Barça autour du stade. Et tout cela, c'est en travaux actuellement. Et donc, logiquement, ça met un petit peu de temps. Soyons encore un petit peu patients, mais en tout cas, le retour au stade se rapproche avec, en effet, aussi le retour avec l'entraînement ce matin, porte ouverte avec les joueurs, etc., etc. Super important. Maintenant, parlons d'une autre information importante puisqu'elle concerne l'état physique de Lamine Yamal. Hier, il y a le Diario Sport avec Carlos Monfort qui a sorti un article en expliquant que le Barça faisait des consultations auprès de certains médecins externes, des médecins super réputés. Je parle notamment du docteur Lampainen, qui est un docteur finlandais qui a opéré notamment Ronald Araujo, Balde, Dembélé, tous aux ischios pendant il y a quelques saisons. Et donc lui a été contacté par le docteur Pruna. Docteur Pruna, c'est le médecin qui gère un petit peu, tout ce qui est communication, mais également le médecin référent aujourd'hui à Barcelone dans l'équipe première. C'est d'ailleurs lui qui avait conseillé l'opération à Gavi directement. Finalement, les autres médecins préféraient un traitement conservateur. Eh bien lui a été en contact avec le docteur Lampainen pour avoir son avis concernant l'état de Lamine Yamal. Quel traitement conservateur faire pour tout simplement que les douleurs du joueur ne soient pas ressenties. L'article de Sport précise quand même que même si le Barça a donc contacté ce fameux chirurgien et d'autres docteurs externes, l'opération n'est pas mise en équation pour le moment. Pour l'instant, c'est un véritable traitement conservateur qui est utilisé. L'objectif étant que le joueur ait moins de douleurs et puisse jouer à son niveau. L'objectif final, c'est d'éviter l'opération si tu trouves un traitement conservateur efficace. D'ailleurs, c'est assez commun que pour une pubalgie, il n'y a pas d'opération. L'opération, c'est vraiment en dernier recours. Ça arrive, mais de manière générale, c'est plutôt un traitement conservateur qui est préféré. Donc, il faudra évidemment suivre le cas Lamine Yamal lors des prochaines semaines. Pour l'instant, on voit que ça a l'air d'être beaucoup mieux, que ça soit sur le terrain, mais également le sentiment que le joueur peut ressentir. Donc ça va un peu mieux quand même, donc ça c'est quand même important de le dire. Maintenant, il faudra voir lors des prochaines semaines, prochains mois, avec les conseils des autres médecins, les exercices que Lamine Yamal doit faire, renforcer la zone pour éviter les douleurs. L'objectif étant d'éviter l'opération et d'éviter que cette blessure devienne chronique et remonte au fur et à mesure. Sinon, tu devras passer par la case opération et là, c'est 1 ou 2 mois d'absence. Donc l'objectif, clairement, c'est d'être sur la lignée de ce que le Barça fait actuellement, c'est-à-dire traiter le joueur de manière conservateur. Pour l'instant, ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Il y a des conseils de docteurs externes. Et ensuite, à voir lors des prochaines semaines comment ça évolue. Si l'évolution est positive, eh bien, c'est une excellente nouvelle. Si elle est négative, peut-être que le débat sur une potentielle opération sera remis sur la table. Mais en tout cas, aujourd'hui, selon le journal Sport, ce n'est pas du tout une alternative pour l'instant. L'opération est totalement écartée aujourd'hui. Donc ça, c'était important quand même de revenir sur le cas Lamine Yamal parce que c'est un cas super important pour le Barça. Tu es en année Coupe du Monde, ça aussi c'est à prendre en compte et surtout une absence de 2 mois à un moment de la saison compliqué, ça peut également être difficile. Maintenant, si l'opération aujourd'hui n'est pas privilégiée pour des raisons médicales plutôt que sportives, eh bien c'est bonne nouvelle. Maintenant, on suivra évidemment le cas. Évidemment, on revient sur le fait qu'il y a un potentiel match amical qui aura lieu au Pérou, non pas à la fin de l'année, comme initialement prévu, mais probablement lors de l'année 2026. Donc forcément, soit au mois de mars, avec la trêve internationale, soit un peu plus tard, à la fin de la saison, au mois de mai. Il faut savoir que le Barça a déjà reçu un acompte de la part de la société qui organise. Le match aura lieu à Lima, au Pérou, et pourra rapporter 8 millions d'euros au Barça. Il y a également potentiellement un match en décembre qui, lui, n'aura pas lieu au Pérou, forcément, puisque ça sera plus tard, mais qui pourrait avoir lieu au Maroc, distance favorisée parce que beaucoup plus proche de l'Espagne. Donc on verra, on va suivre ces dossiers. Le Barça est en négociation directe avec la fédération marocaine pour organiser un match au Maroc. On sait que la CAN, évidemment, aura lieu également sur le sol marocain. Donc à voir la date. Est-ce que ce sera avant? Est-ce que ce sera pendant?
Mais en tout cas, les informations aujourd'hui ne parlent pas d'un accord officiel, alors que le match au Pérou, il y a déjà un acompte, il y a déjà des contrats signés, donc potentiellement pas d'annonce, mais normalement, ça sera fait pour le Pérou. Pour le Maroc, on verra, mais ce n'est pas impossible. Voilà globalement pour les informations de la journée. Dites-moi dans les commentaires votre avis. N'hésitez pas également à revoir un petit peu le live d'hier sur Twitch. Je vous renvoie à ma page Twitch où il y a la VOD, la vidéo en direct, où j'ai donné un peu mon avis et j'y suis allé, hein. J'ai attaqué les joueurs, hein. Je peux vous le dire, tout le monde est passé, même la Porta, où j'ai donné mon avis sincère sur les joueurs, sur le pressing, sur les problèmes à régler, les modifications. Il y a également des infos, profitez-en. N'hésitez pas à vous abonner sur Twitch, sur YouTube à liker, commenter, partager. Merci pour tout le soutien que vous me donnez sur l'espace commentaire. Ça fait ultra plaisir. On espère chaque fois s'améliorer. Merci à vous. Je vous souhaite une excellente journée. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.